qu'elles ont l'air connes alors. Est-ce qu'elles ont l'air connes ces miss. Ouais, bonjour, c'est Mamie Gogol. Oui, la maman du docteur Pull-à-Mort. Et j'ai décidé de sortir de l'EHPAD et de squatter chez mon fils. Ouais, pour l'emmerder. Ouais, j'aime bien faire chier mon gamin. Ouais. Et là, je suis devant la soirée des Miss France. Mon fils s'est endormi, là. Alors, j'en profite. Oui. Il est inquiet en ce moment. Ouais. Il s'inquiète pour sa retraite. Comme tout le monde. Oui. Avec la réforme des retraites, tout le monde est inquiet. Bien fait! Vous allez bosser, bande de jeunes merdeux. Moi, personnellement, je m'en fous. D'abord parce que je suis vieille, donc forcément je suis pour cette réforme. Étant donné que ça me touche pas. Putain, mais elle ressemble à rien cette pétasse. Pétasse! Vilaine! Bonjour, c'est Mamie Gogol. Oui, alors, pour cette réforme des retraites, ben, évidemment que j'en ai rien à foutre. D'abord parce que je suis vieille. Ben ouais, je suis plus toute jeune, hein. J'ai plus de 90 ans et en plus, j'ai jamais bossé de ma vie. Oui, j'ai fait des enfants, ouais. J'en ai fait 3. Ouais, en fait, vous en connaissez que 2. Le docteur Pull-à-Mort et mon autre gamin qui est en prison, psychopathe. Mais j'en ai fait un 3e avant eux. Sauf que je m'entendais pas avec le père de mon gamin, alors je l'ai largué comme une merde. Hein? Mais en cadeau, j'ai laissé notre gamin. J'ai jamais eu de ses nouvelles. On m'a dit qu'il était pas très loin et qu'il était à ma recherche en ce moment. Apparemment, il s'appellerait Claude. Alors je sais pas. Et en fait, mes enfants, ça a été un bon alibi. J'ai dit, vous savez, l'époque était différente. J'ai dit, bah en fait, voilà, j'ai 2 enfants, il faut que je m'en occupe. Mais en fait, je m'en suis pas occupé. J'ai laissé leur père les martyriser. Parce que quand j'ai rencontré le père au docteur Pull-à-Mort et un psychopathe, ben, je me suis aperçu que j'avais rencontré un pervers narcissique, violent et alcoolique. Et jaloux, de surcroît. Remarquez, il avait de quoi, parce que j'étais une belle gonzesse à l'époque. Oui, je sais, il en reste plus rien. Je suis vilaine, je ressemble à rien. Pourquoi ils applaudissent ces connasses, là? Elles sont vilaines. Alors, moi, la réforme des retraites, comme je vous le disais, je suis pour. Ah, Sylvie Tellier, je peux pas la blairer. Vilaine! Rendez-nous Geneviève de Fontenay. Parce que Geneviève de Fontenay, elle est nulle, moche et aigrie. Comme moi. Et donc, voilà, donc je disais, je suis pour cette réforme, mais il y a des gens qui sont contre. À commencer par Jean-Luc Mélenchon. Ah, Jean-Luc Mélenchon, il est archi contre. Alors il défile. Avec les grévistes. Ouais. Et ses propos, ils se tiennent, bien sûr. Écoutons-le pour voir. Moi, pendant ce temps-là, je vais regarder cette cérémonie débile. Allez, Jean-Luc Mélenchon. Mamie Gogol, imbécile. Imbécile! Alors les vieux, sous prétexte que leur retraite ils l'ont depuis longtemps, ils sont pour cette réforme. Bande d'imbéciles. Non seulement vous êtes vieux, séniles, puants, vous faites des cacaboudins dans vos couches, mais en plus vous êtes des imbéciles. Bien sûr, tant que la merde, tant que le cacaboudin ne nous atteint pas au niveau de nos trous de nez, et qu'on ne se sent pas concerné, on dit rien. On se tait. Alors du coup, je me charge de cette contestation. Ouais, je suis bien meilleur que Martinez, moi. L'autre sale moustachu, là. Hein? La contestation, c'est moi!
Alors les journalistes se disent maintenant, est-ce que ça va pas entraver les fêtes de Noël des gens? Imbécile. Moi, ça va pas entraver les miennes. Parce que cette année, le réveillon, il se fait chez moi. On a discuté avec ma famille, personne n'arrivait à se mettre d'accord. Je leur ai dit, bon, je coupe la poire en deux. Puisque c'est comme ça, le réveillon, chez moi. Ça va se faire chez moi. Il y aura de la dinde, des escargots et des huîtres. C'est bon, les huîtres. J'aimerais bien se régaler, imbécile. Même si ma famille, c'est tous des imbéciles. D'ailleurs, selon ma femme, c'est héréditaire. Eh, mais attends, elle me traite d'imbécile. Imbécile! Imbécile! Ah, il y en a marre. Ces pubs à la con, hein. Franchement, il y en a marre de ces pubs. Hein. Oh, fiston, tu te réveilles ou quoi? C'est chiant ces pubs-là. Hein, c'est typique de TF1, ça. 1 heure de pub et 5 minutes de programme. 1 heure de pub, 5 minutes de programme. Hein, ça t'énerve pas, ça, toi? Ah bah les pubs, c'est bien le seul moment intéressant de ce genre de soirée de merde. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Attends. Tiens. Prends ça, tiens. Hein. Aïe, mais t'es complètement cinglé, la vieille. Espèce de vieille truie, va. Vieille truie? Attends un peu, ouais. Je vais te foutre une correction. Pendant que Manu Macron, il s'exprime. Oui, parce que moi, ce qu'il dit, Macron, j'en ai rien à foutre. Mais apparemment, ce qu'il dit est de la plus haute importance. Alors, on va l'écouter. Mes chers compatriotes de merde, si je m'exprime ce soir, ce n'est pas par rapport à la réforme des retraites dont je me fous complètement. Et j'ai une mission, et ma mission, c'est de vous la carrer bien profond dans l'oignon jusqu'en 2022. Et con comme vous êtes, je peux bien rempiler pour 5 ans, jusqu'en 2027. Rien que d'y penser, ça me fait rire. En fait, si je m'exprime ce soir, c'est tout simplement pour faire une déclaration à Mamie Gogol. Mamie Gogol, j'ai entendu tout à l'heure, vous disiez que vous aviez plus de 90 ans. Vous êtes donc dans mes critères. Je vous propose tout bonnement d'être la première dame de France. Qu'en dites-vous? Ce serait plutôt intéressant. De plus, ma femme Brigitte a votre âge à peu près, à 2 ans près. Donc, j'attends votre réponse. Et vous avez intérêt d'accepter, vieille peau, sinon je vous fais immédiatement euthanasier. Je vous écoute. T'entends ça? Fiston, t'entends ça? Hein? Manu Macron qui veut m'épouser. Non mais je rêve là. Hein, qu'est-ce que t'en penses? M'en fous, tu m'as fait mal. Ouais, tu vas pas y aller parce que je t'ai juste un petit peu cassé un vase sur la tête et que je t'ai enfoncé les doigts dans les yeux et que ça fait un moment que je me suis pas limé les ongles. Ouais, tu saignes des yeux. Ouais. Moi ça, troupeau de dinde, va. Espèce de boudin. Salope. J'aime pas les belles filles. Ouais. Ça me rappelle ce temps révolu qui me concernait. À l'époque, tout le monde matait mes meules. Moi ça. Hey, boudin! Bande de gallinacés. Voilà ce que je dis, moi. C'est n'importe quoi. Je retrouve ma jeunesse. Ouais. Ben moi, les belles filles, je leur fais ça. Quant aux jeunes, vous allez bosser jusqu'à 90 balais. Bien fait pour vous. Et puis, voilà. Moi, je sais, je suis une vieille peau, mais à mon âge. Qui oserait me coller de mandale? Personne.
Alors, le fait que les vieux soient pour cette réforme des retraites, alors qu'eux, ils sont partis plus jeunes, bah ça me fait rigoler. Tiens, je vous fais ça. Tiens, voilà. Allez, pour finir en beauté, je vous laisse avec Jean-Marie Bigard qui va vous raconter une petite blague. Allez, salut, bande de jeunes cons. Merci, mamie. Alors, salut mes amours de fans. C'est le moment de la blague du soir. Alors, c'est un sale vieux, un vieux crouton qui pue du cul. Et il cause avec un jeune trou de balle. Il se fout en passage de sa gueule en lui disant « Moi j'ai eu la retraite à 50 ans, toi tu l'auras à 70. » Mais c'est pas ça la blague. La blague est la suivante. Le vieux crouton, il parle de sa bite. Bah! Un vieux qui parle de sa bite toute dégoulinante. Berk! Quoi qu'il en soit. Il dit au petit jeune, écoute ça. Ce truc-là, qui est dans mon slibard. Quand j'avais 20 ans, c'était dur comme du bois, j'arrivais pas à le plier. À 30 ans, c'était dur comme du bois, j'arrivais pas à le plier. À 40 ans, c'était dur comme du bois, j'arrivais pas à le plier. À 50 ans, c'était dur comme du bois, j'arrivais pas à le plier. Et petit à petit, il dit maintenant que j'ai 80 ans, j'arrive à le plier en 4. Et ben ça prouve que plus on vieillit, plus on a de force dans les mains. Je voulais savoir ça, bande d'enculés.